Go. Bonjour Kinda, merci de m'interviewer et de me recevoir. Moi, donc, je suis Adi El-Khoury, j'habite à Paris depuis septembre 2000, date à laquelle j'ai quitté le Liban après mes études en ingénierie. Je suis venu me spécialiser dans la sécurité des systèmes d'information et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, principalement auprès de groupes qui travaillent dans la défense et dans la sécurité des systèmes d'information. Et il y a 2 ans, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et ceci était concomitant avec un désir de rendre service à des dizaines, des centaines, voire des milliers de Libanais frustrés de ne pas pouvoir transmettre leur langue, notre beau dialecte, à leurs enfants. En fait, j'ai côtoyé pas mal de Libanais, de Français, de Franco-Libanais à Paris, qui ont des enfants qui ont 10, 15, 20 ans et qui ont toujours le même leitmotiv, c'est mes enfants comprennent la langue mais n'arrivent pas à la parler. Donc je me suis dit il fallait faire quelque chose. Et étant donné que je suis dans les nouvelles technologies et avec l'essor des applications mobiles, je me suis entouré d'une petite équipe et je me suis dit on va essayer de faire une preuve de concept. On va essayer de développer une application ludique qui permet à tout un chacun, où qu'il soit en déplacement, dans le métro, en voyage, chez lui, le soir, le matin, à midi, de pouvoir suivre un petit tutoriel d'apprentissage du dialecte libanais. Ça c'est pour le volet technologique. Par contre, il fallait trouver un contenu pédagogique. Et c'est là où on s'est associé à Antoine Fleifel, qui est un professeur de dialecte libanais, qui a écrit plusieurs bouquins sur le sujet et qui donne d'ailleurs des cours en présentiel d'apprentissage du dialecte libanais. Donc on a constitué cette équipe, donc moi en tant que chef d'orchestre et de chef de projet, je suis entouré de mon frère qui est un spécialiste du développement d'applications mobiles dans le monde Apple, tout ce qui est iPod, iPad et iPhone. Je suis entouré d'un autre ami qui s'appelle Rawad Rahmi, qui lui est spécialiste sur tout ce qui est Samsung Android. Et on s'est basé sur le contenu qui nous est fourni par le professeur Antoine Fleifel. Et donc on a sorti l'application Kifak, vont nous dire comment ça va, en janvier 2012, donc il y a à peu près 18 mois. Et depuis, l'aventure, qui est une merveilleuse aventure, est en train de grandir, d'évoluer, de se rendre visible et de recevoir un écho qui est formidable auprès des utilisateurs de par le monde. Combien d'utilisateurs justement? Aujourd'hui, nous sommes à plus de 20 000 utilisateurs de par le monde, principalement aujourd'hui en France, aux États-Unis. On commence à avoir des percées en Australie et au Brésil. Et les meilleurs témoignages sur Kifak, ce n'est pas moi qui les donne, ce sont ces utilisateurs qui s'expriment sur les plateformes marchandes où ils notent l'application et on voit que vraiment ça leur change la vie, ça leur permet de renouer des contacts avec le Liban, avec leurs proches, ça permet à un conjoint ou une conjointe non libanaise, de Libanais, d'arrêter d'être lost in translation et de commencer à comprendre un peu les éléments de contexte d'une conversation. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y en a plusieurs qui téléchargent Kifak, utilisent Kifak et ne disent pas à leur conjoint libanais qu'ils apprennent le libanais et ils continuent à faire semblant de ne pas le comprendre et ça c'est très amusant. Donc voilà, la presse libanaise et internationale s'est fait l'écho de Kifak et quelle n'était pas ma surprise quand j'ai découvert que Forbes Magazine avait qualifié Kifak il y a un an d'une des applications les plus innovantes du monde arabe, parce que Forbes a regardé un peu le panel des startups et des innovations dans le monde arabe et a remarqué que beaucoup de startups en fait étaient en train de copier des concepts étrangers, c'est-à-dire il y avait le Groupon pour le monde arabe, il y avait etc. le Airbnb pour le monde arabe, sauf que quand ils ont regardé Kifak, ils se sont dit ah tiens, ça c'est une vraie innovation qui s'adresse à un vrai besoin voilà, d'apprentissage du dialecte libanais ou levant. Maintenant nous on est allé plus loin que ça et on ne voulait pas et on ne veut toujours pas se mettre en opposition avec l'arabe littéraire, une langue qui est magnifique. Toutefois, on part d'un constat qui est très pragmatique. C'est que pour tout un chacun, avant de se frotter à l'arabe littéraire, il faut briser un obstacle, les obstacles de prononciation du F, du F, du F. Et on considère que Kifak
à travers une translittération phonétique à partir de caractères latins, permet de briser ce premier obstacle pour aller après vers l'arabe littéraire. Donc, je ne veux en aucun cas que Kifax soit perçu comme un concurrent ou un remplacement de l'arabe littéraire, une langue que j'affectionne particulièrement, et qui est extrêmement riche. Donc ce que nous sommes en train de dire, c'est que Kifax est un passeport vers l'arabe littéraire. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup de journalistes aujourd'hui, étrangers, basés à Beyrouth, pour couvrir ce qui se passe dans la région, qui utilisent l'application. Ça leur permet également de mieux interagir avec les personnes qu'elles Alors quel problème vous avez rencontré? On a encore 40 secondes. Les problèmes que vous avez rencontrés? Les problèmes que nous avons rencontrés sont surtout des problèmes, comment dire, pas des problèmes, mais il a fallu que nous soyons réactifs, que notre support soit impeccable, qu'on réponde à nos utilisateurs quand ils interagissent avec nous, que ce soit sur les plateformes marchandes, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter. Voilà, je ne qualifie pas ça d'un problème, mais je qualifie ça d'un vrai souci de notre part, que cette application soit vivante, dynamique, réponde aux interrogations des gens, règle leurs problèmes et surtout continue à s'enrichir au fil du temps d'un contenu nouveau. Donc Kifax permet l'apprentissage du libanais à partir du français, de l'anglais, de l'espagnol et du brésilien portugais. Donc voilà, elle est disponible sur 3 plateformes aujourd'hui, Apple, Google Play et Windows Phone Store. Donc voilà, on a mis en place toute une organisation pour pouvoir être réactif, répondre et avoir un niveau de qualité impeccable. Voilà. Excellent. Excellent.